Dans cette vidéo, nous aborderons les 8 erreurs les plus courantes dans la sélection et l'installation de climatiseurs de type mini-split, et nous vous fournirons des conseils pour les éviter. Erreur 1. Erreur de calcul, choisir un appareil avec la capacité incorrecte, que ce soit une capacité de refroidissement supérieure ou inférieure. Solution. Nous vous présentons un guide pratique pour choisir la puissance idéale, en fonction de la taille de votre pièce. Exemple, si une pièce destinée au commerce fait 20 mètres carrés, un appareil de 18 000 BTU par heure serait le meilleur choix. Erreur 2. Ignorer lors de l'achat de l'appareil le paramètre CIR ou coefficient de rendement situé sur l'étiquette énergétique de l'appareil. Solution. Nous vous montrons à l'écran quelques coefficients de rendement pour classer les climatiseurs. Découvrez comment le paramètre CIR impacte votre consommation d'énergie et votre portefeuille. Exemple, un appareil avec un CIR de 18 vous fera économiser jusqu'à 56% d'énergie, par rapport à un appareil avec un CIR bas de 8. Erreur 3. Mauvais emplacement de l'unité évaporatrice ou intérieure. Recommandation. A. Petite pièce, préférable de placer sur le mur le plus large. B. Pièce légèrement plus grande, avec un côté égal au double de l'autre, placez l'unité intérieure sur le mur le plus court. C. Lieu plus grand, de préférence, utilisez 2 unités. D. N'oubliez pas d'éloigner l'unité intérieure des portes, fenêtres, sources de chaleur et de poussière. E. Placez l'unité intérieure aussi haut que possible, en respectant la distance au plafond. F. Ne placez pas l'unité intérieure sur des appareils électroménagers. G. N'ignorez pas l'emplacement correct pour les tuyaux de drainage, pour l'eau de condensation générée dans l'évaporateur. Solution. Suivez les recommandations pour l'emplacement des tuyaux. Évitez autant que possible d'utiliser des pompes de drainage dans l'évaporateur. Erreur 4. Erreur dans l'emplacement de l'unité condensatrice ou extérieure, rappelez-vous que l'unité condensatrice a besoin de respirer. Solution. A. Placez l'unité condensatrice dans l'endroit le plus frais possible. B. Ne pas obstruer les sorties d'air et respecter la distance entre les murs. C. Flux d'air, ne pas la placer contre le flux d'air extérieur. Erreur 5. Isolation des tuyaux de climatisation. Solution. Chaque tuyau doit avoir son propre isolant indépendant, pour éviter les échanges de chaleur entre les tuyaux. Erreur 6. Vide incomplet du système. L'humidité peut affecter les performances. Solution. A. L'installateur doit réaliser un vide avec une pompe à vide pour éliminer l'humidité et l'air du système, avant de libérer le réfrigérant de l'unité extérieure. B. De plus, le test de vide peut aider à détecter une fuite éventuelle avant de libérer le réfrigérant situé dans l'unité extérieure. Erreur 7. Déséquilibre du réfrigérant, il est nécessaire d'ajuster la quantité finale de réfrigérant en cas d'allongement ou de raccourcissement des tuyaux. Solution. A. Suivez les instructions du fabricant et surveillez avec des manomètres les bonnes valeurs de pression. B. N'oubliez pas que la pression manométrique normale de l'équipement en fonctionnement, avec R4 110 est de 121 livres par pouce carré, et avec R32 de 129 livres. Erreur 8. Oubliez les pièges à huile. Solution. Installez des pièges à huile lorsque la distance verticale entre les unités dépasse les recommandations. Vérifiez le manuel d'installation de l'équipement.